Oh, petit bidou! Bonjour à tous les fans de jeux de rôle de la Terre! Oui, Pierre-Philippe Renaud est avec moi Ah. aujourd'hui. Salut Pierre-Philippe. Allô, Pierre-Louis, allô, comment ça va? Hey, ça va-tu bien? Ça va bien. Puis toi, ça va-tu bien? Oui, ça va bien. Ben oui, Oui, ça ben va. oui. Ça va numéro un, je te dirais. Parce que, écoute, c'est, on revient, en fait, il y a eu le Gen Con récemment. Oui. Une immense convention de jeux de rôle, jeux de table, jeux de société, geekness en tout genre. Et bien sûr, il y a un des aspects de Gen Con qui est incontournable, c'est l'aspect jeu de rôle qui est au Mhm. cœur de tout ça. Et il y a les Ennies, qui est un peu comme l'équivalent des Oscars pour le jeu de rôle. Et on va discuter aujourd'hui des gagnants des Ennies 2022. Puis moi, c'est ce que j'aime des Ennies, en fait, c'est que ça va soudainement mettre le focus de la communauté sur certains jeux qui sont peut-être puis plein de petits jeux puis de créateurs indépendants. Fait que c'est pas toujours juste des grosses machines derrière les produits qui gagnent aux Ennies. C'est sûr que, bien sûr, hein, il y a toujours des angles morts comme dans n'importe quelle remise de prix. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres produits extraordinaires qui ont été créés en jeu de rôle cette année, mais on va quand même aujourd'hui mettre le focus sur les gagnants de la cérémonie 2022. Exactement. Exactement. Qui d'ailleurs, je veux le mentionner, c'est quand même important, je pense, que ces gagnants-là sont décidés par la communauté. C'est les gens qui votent. Fait que, ouais, on va commencer avec la meilleure aventure de l'année. Parfait. Meilleure aventure de l'année, alors on a toujours deux prix. Il y a le prix argent et le prix or. Et ici, le prix argent, il s'agit de Troubleshooters, de U-Boat Mystery. Puis, hey, tu connais ça, toi, Troubleshooters? Oui, on en a parlé genre juste avant. Mais oui, effectivement, et je suis vraiment content. Sérieusement, je suis vraiment content de voir ce jeu-là gagner le prix parce qu'effectivement, l'aventure du U-Boat Mystery est vraiment cool parce que ce qu'il faut savoir de Troubleshooter, c'est que c'est un jeu c'est pas souvent que je vois ça, un jeu qui sort en même temps comme en combo français-anglais, comme Hmm. sorti par Arkham Asylum en français, puis en anglais, j'ai oublié le nom de la compagnie, mais c'est un jeu qui veut émuler l'espèce d'aventure, le genre bande dessinée belge à la Tintin, à la Spirou. Spirou et Fantasio et la marque jaune et des choses comme ça. Et ben, c'est le fun de voir qu'ils ont comme, du moins de mon avis, ont donné un prix à quelque chose qui s'éloigne définitivement du genre fantasy. Là. On n'est vraiment pas là. Ouais. C'est aventure. Le but, c'est le U-Boat Mystery. C'est vraiment là. On a l'impression, pour l'avoir lu, on a l'impression que tu as l'impression de lire un volume de Tintin parce que justement, tu lis tout en voulant savoir qu'est-ce qui va arriver parce que le but, c'est une carte au trésor, c'est une chasse, c'est comme une poursuite dans une espèce d'île tropicale avec un sous-marin sous l'eau La caché dans des coraux. plongée. C'est vrai, alors, pour vrai, c'est vraiment, d'un, c'est super bien écrit. C'est vraiment beaucoup de texte quand même, mais super bien écrit. Et le design, soit les idées qui sont derrière, c'est très. Je dirais pas que ça renouvelle un genre. J'ai pas l'impression que tu lis cette aventure-là puis que tu as l'impression de comme découvrir une nouvelle manière de vivre le jeu. Mais par contre, c'est que de la qualité. Ce n'est que des valeurs sûres pour moi si on aime le style. Fait que je suis très content de voir The U-Boat Mystery. J'aime aussi beaucoup le titre, ça sonne bien. Ouais. Oh boy. Puis là, l'or. Hmm. La grande gagnante de la meilleure aventure 2022, c'est Uncage, la série Uncage, qui en fait une Mhm. série justement d'aventures, mais c'est Uncage Goddesses, des déesses libérées. J'essaie de le traduire. Elle est disponible uniquement en anglais pour l'instant, si je ne me trompe pas, sur DM's Guild. Fait que c'est une Ah oui, c'est série. un produit des Hems Guild, c'est quand même flyé. C'est C'est pour ça qu'il gagne. extrêmement flyé parce que c'est donc officiellement dans l'univers officiel de Donjons Dragons 5e édition. C'est des aventures tiers 4. Fait que c'est des aventures 5e édition de Donjons Dragons, mais niveau 17 à 20. Là, fait que c'est accroche ta tuque, là, c'est du gros stock. Puis ces aventures-là, le but de la série Uncage, c'est toujours de mettre des personnages de femmes à l'avant, et de mettre des personnages qui sont peut-être des vilains, des méchants, mais de le mettre dans une espèce de twist où est-ce qu'on va nuancer le personnage. Donc, toujours essayer de trouver comment dire, comprendre les motivations du personnage plutôt que de juste faire un vilain qui est vilain pour être vilain. Puis c'est vraiment Ouais. intéressant, là, ça met en vedette des déesses des royaumes oubliés.
Fait qu'on parle autant de toutes les grandes déesses, là, Beshaba, déesse de la misfortune, la déesse des tyranneuils, Auril, bien sûr. Il y en a beaucoup, là, c'est comme une dizaine. C'est fou parce que t'es noms, mais j'ai aucune idée de qui tu parles. Je suis tellement pas là-dedans. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'avais lu le Uncage volume 1, parce que c'en est comme une série. Puis là, j'ai pas lu celui-ci, le plus récent, mais Uncage volume 1, l'anthologie, je l'ai lu. C'était vraiment super bon pour vrai. C'est super bien écrit. Puis chaque volume aborde justement, on va dire, des créatures un peu différentes, tout le temps justement du point de vue féminin. Et dans le volume 1, je pense que je me rappelle pas, c'est genre des hags, les harpies, les méduses, puis il y en a d'autres comme ça. Mais pour vrai, c'est des super cool aventures. Super beau livre pour quelque chose qui se fait printer justement via Games Guild. Là, je suis vraiment, vraiment impressionné. Fait que je suis content, en fait. Je serais bien curieux de jeter un coup d'œil sur celui-ci. Surtout que tu dis que c'est des aventures haut niveau, puis c'est pas quelque chose qu'on voit à pléthore à la 5e. Oh, bon, OK. On est rendu au fan favorite publisher. Fait que l'éditeur chouchou du public. Et il y a un seul gagnant. Il s'agit de Darrington Press. Quelle surprise! Darrington Press, qui est dans le fond, la maison d'édition de la gang de Critical Role. Ouais. Est-ce qu'on a encore besoin de présenter Critical Role aujourd'hui? Les géants du hobby, comment dire? Oui, ben oui, en anglais, effectivement, puis même aussi en français. Oh, oui. Fait qu'écoutez, bravo Darrington Press, bravo à l'équipe de Critical Role qui continue toujours au moins de populariser le hobby puis de faire découvrir ça à plein de monde. Fait que maintenant, on passe à la catégorie meilleure écriture. Ouais. Meilleure écriture, l'argent revient à Fate Forge Tetralogy Box Set pour la 5e édition. Oh my God! C'est une grosse boîte. Ouais, c'est une grosse boîte avec beaucoup de livres pour la 5e édition. Ah oui, je viens d'aller voir Fate Forge is the newest creation of Studio Agathe, c'est ça. C'est l'équipe qui ont fait, entre autres, Shadow of Esteren, qui est Les Ombres d'Esteren en français, qui est un livre qui est super bien écrit. Pour vrai, ça, j'ai rien à dire. Je suis pas très familier avec Fate Forge parce que ça a l'air de proposer, entre autres choses, c'est un univers vraiment préexistant et tout ça. Ouais. Bien que je pense qu'il y a aussi des monstres et des choses comme ça. Là. Mais par contre, ce que je peux dire de ce que je connais de eux, d'un point de vue écriture, Les Ombres d'Esteren, c'était vraiment super bien écrit. C'était un univers qui était quand même très opaque et quand même difficile d'accès à un certain point parce qu'il y a tellement de stock. Mais par contre, le côté, la plume était très, 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 très belle. Fait que, écoute, je suis persuadé que ça doit être super bon à un certain point, puis ça doit être aussi excessivement beau parce que quand tu vas voir leurs illustrations, c'est de toute beauté. Là. Pour l'art, maintenant, quelque chose qui vient du studio Modifius. Comment t'es orientes? C'est Morbius, le vampire, ou quelque chose. Quelque chose qui a été créé par l'équipe de Morbius. C'est Modifius, oui. Fait que l'art revient à Dune, les aventures au sein de l'Imperium. Le nouveau jeu de rôle dans l'univers de Dune. Fait que, écoute, moi, j'ai pas lu les livres comme tels. J'ai vu quand même un actual play de l'équipe de Glass Cannon Podcast. Puis le système a l'air intéressant là, pour ceux qui aiment un peu l'univers de Frank Herbert. Parce qu'il faut que tu crées ta maison aussi là, au sein de ça. J'adore ça. Les jeux de rôle qui font ça, là, où est-ce que tu crées pas juste ton personnage, il faut que tu crées la famille, le système, la devise. Ça, c'est insane. Un peu comme dans le jeu de rôle de Game of Thrones dans le temps, ça ressemblait un peu à ça. Mais je t'avoue que pour ma part, j'ai juste vu le film. Pas vrai. Je veux vraiment pas parler. Non, c'est vrai, j'ai lu le livre. J'ai lu le livre de base de Dune. Et je vais l'avouer, je ne suis pas le plus grand fan du système 2D20 que Modifius a mis de l'avant, qui est aussi pour Star Trek, entre autres. Par contre, oui, c'est vrai que c'est super bien écrit. C'est super bien écrit. Puis ça a cette espèce de petite touche qui donne justement envie d'explorer cet univers-là dans son écriture, puis de la manière que les informations sont apportées, que même si tu ne connais pas tant Dune, c'est quand même accessible, je pense. Parce que moi, je l'avais lu, mais ça faisait longtemps. Fait que j'étais comme, OK, j'étais pas sûr, mais finalement, pour vrai, tu as vraiment l'impression de t'embarques. Là. C'est très digeste. Fait que pour moi, je comprends qu'elle ait gagné l'or à ce niveau-là. Chapeau.
Chapeau Chapeau! d'une. Chapeau d'une. Chapeau à vous, Morbius. OK, maintenant on passe au meilleur supplément pour un jeu de rôle. Donc, supplément, je pense qu'on parle ici d'une espèce de, une extension, quelque chose qui va te donner davantage de stock mécanique, thématique pour rouler un jeu de rôle qui existe déjà ou qui vient de paraître. Alors, on a pour l'argent Root, le jeu de rôle avec le supplément Travelers and Outsiders. Est-ce que tu as lu ça, toi, de Pépé? Hey, c'était notre première campagne ensemble. C'était ça, oui. C'était notre première campagne ensemble. C'était Root. Il y a genre 2 ans de ça déjà. Mais dans le temps que c'était seulement un quick start, oui, j'ai lu Root. Puis l'expansion aussi est super bonne, Traveler Outsider. Ouais que je comprends. Je peux comprendre pourquoi est-ce que c'est là, c'est dans cette catégorie-là. Mais en même temps, au final, ce volume-là, le supplément de Root, c'est surtout plus de stock de la même chose, au final. C'est que c'est plus de playbook, c'est plus de possibilités en termes des factions qui sont présentes, qu'on parle des Riverfolk Company, le Culte des Lézards, le Grand-Duché. Après ça, des nouveaux moves, des nouvelles actions que tu peux faire avec tes armes. Après ça, des mécaniques, je pense, pour comme, il me semble, il faudrait que je recheck le livre. C'est quand même des gros bouquins, ça, pour de vrai. C'est genre une affaire de comme quelques centaines de pages. Et pour pouvoir comme justement construire des buildings, des choses comme ça, et des nouveaux clearings, des nouvelles zones à pouvoir explorer. Fait que non, pour moi, c'est comme le jeu de base est super bon. Puis là, il rajoute ça par-dessus qui ne fait que racheter du bon stock. Fait que je peux comprendre pourquoi il se retrouve dans cette catégorie-là. C'est vraiment un bon jeu, là. C'est vraiment, vraiment un bon jeu. Puis après ça, l'or dans la catégorie meilleur supplément est remis à Call of Cthulhu. Fait que Ben oui. un classique Call of Cthulhu, les cultes de Cthulhu. Un supplément avec comment créer un culte pour le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Alors, il y a même, je pense, 5 cultes qui est fourni dans ce volume-là. Des cultes tout faits, là, pour dire c'est quoi l'organisation, comment tu peux rentrer dedans, qu'est-ce qui... toi, est-ce que tu as rejoint le culte du supplément de... Vrai, je m'étais ramassé en PDF quand il était sorti, parce qu'il y avait comme eu un temps quand même entre la version physique et la version PDF. Je m'étais ramassé le PDF, je l'avais commencé à le lire, mais comme tout bon livre de Chaosium et de Call of Cthulhu, il y a quand même beaucoup de stock. C'est jamais genre en bullet points, si on s'entend. Mais j'avais beaucoup aimé ça. En plus, c'est vraiment un fichu beau livre, c'est le fun parce qu'on dirait qu'il manquait ça un peu, dans Call of Cthulhu, l'espèce de toute la conception du culte, les secrets des cultes déjà existants, designer ton propre culte. Je trouve ça incroyable. Et il y a même des scénarios aussi dedans. Je pense que la seule chose qui me manquerait, que j'aimerais pouvoir avoir, comme ça avait été annoncé dans le temps par les éditions Sans Détour, dans le temps que ça existait, là. C'était comme une espèce de supplément ou du moins peut-être un jeu à part pour pouvoir jouer des cultistes. Ouais. Tout ce qui intègre le contexte de jouer des cultistes au lieu de jouer les investigateurs qui essaient de les arrêter. Mais non, c'est vraiment un super volume pour ça. Puis c'est vraiment inspirant. Ça donne plein de jus pour pouvoir jouer par après puis de faire tes scénarios, là. Pour vrai, je comprends sa place. On passe maintenant à la catégorie les meilleures règles. Oui. Meilleures règles, de ce que j'en saisis, on parle de qu'est-ce qui amène peut-être quelque chose d'un peu novateur au niveau des systèmes mécaniques. Fait qu'on regarde vraiment juste comment le jeu se joue, des systèmes, whatever. Donc, pour l'argent, on a un jeu qui s'appelle Haunted West. T'as-tu eu le temps de checker ça un peu, toi, Pépé? C'est sérieusement, c'est drôle, on dirait que les gens vont pas me croire, mais oui, j'ai eu le temps de regarder ça, mais on s'en encore arrête de me bullshiter. Arrête de me bullshiter. Mais arrête de me bullshiter. Oui, j'avais été voir parce que je t'avouerais que dans les quelques genres, j'ai comme un genre en jeu de rôle qui vient me chercher beaucoup, que je vois très rarement, et c'est tout ce qu'on appelle le Weird West, là. Deadlands puis des choses comme ça. Et Haunted West rentre un peu quand même dans cette catégorie-là. Puis ça a été fait par un auteur que j'avais déjà lu par le passé, qui avait fait Harlem Unbound pour Call of Cthulhu, justement. Qui était comme des scénarios qui se déroulaient en Harlem, qui étaient d'un point de vue plus justement afro-américain et tout ça, puis un peu l'espèce de clash dans la société par rapport à ça dans ces années-là. Et c'était un super supplément. Fait que j'étais vraiment curieux de Haunted West. Et là, j'avais suivi la campagne sur le financement de ça dans le temps, puis je trouvais ça vraiment cool. Mais je t'avoue que
j'avais pas tant checké le système de jeu plus que la thématique qui venait me chercher. Fait que ça allait gagner quand même le prix argent pour le système. On dirait que là, ça me titille encore plus. Puis quand tu vas voir, dans le fond, exemple, les informations sur ce jeu-là, tu te rends compte que ça a comme 800 pages. C'est insane! Ouais, c'est vraiment, vraiment un gros jeu. On a ensuite le gagnant du meilleur système pour les Ennies 2022. C'est Colostal, a solo RPG Adventure, qui est un jeu de rôle à table qui se joue avec des cartes à jouer. Un jeu solo aussi, assez, comment dire, spécial comme proposition. Les illustrations sont très sympathiques, là, très Adventure Time, sympathique, jovial. Puis le but, c'est de faire une exploration de donjons. Puis c'est un château immense dans lequel il y a des océans, des forêts, des mondes, des villes, des ruines. Tout dans le même château. C'est un jeu à table. Fait que c'est genre, toi, tu as certains. Tu sais, ça a l'air assez simplifié, là. Il y a 2 stats. Tu as ta stat d'exploration, ta stat de combat. Puis tu as tes objectifs. Pourquoi est-ce que tu t'en vas dans le château? Tu veux-tu trouver un remède pour ton papy qui est malade? Faut-tu que tu ailles venger ta mère? Puis il y a un monstre là-dedans que. Whatever. Tu as des story prompts là, qui appellent comme des espèces de des points narratifs qui vont partir ton aventure. Puis après, tu tournes des cartes dans ton exploration, puis tu as des tables. Tu as juste des tables et des tables et des tables et des tables. Puis ça te dit, OK, dans cette pièce-là, il y a un événement. Va sur la table d'événements. Puis là, ça te dit, c'est quoi l'événement? C'est quoi le monstre? C'est quoi le trésor? Puis tu dois faire des liens entre ton histoire et ces éléments-là que tu découvres de façon un peu aléatoire. Fait que c'est vraiment comme une espèce de ce que j'en saisis. Relie les points. Fais ton histoire avec ce que, aléatoirement, le jeu va générer. T'sais. Ça a l'air assez intéressant. Puis tout est fait avec des cartes. Fait qu'il n'y a pas de dés. C'est vraiment des cartes à jouer. OK. C'est vrai que je suis vraiment pas tant jeu solo dans la vie en général, sauf que, encore une fois, là, ça a quand même gagné comme meilleure règle. Fait que je me dis, il doit y avoir quelque chose à aller chercher là, c'est sûr et certain. Là. On a ensuite la catégorie qui s'appelle le meilleur setting, fait que le meilleur univers, disons-le. Oui. On a en argent Jiangxi, Blood in the Banquet Hall. Yes. Qu'est-ce que Jiangxi, Blood in... In the Blanket Wall, ouais. C'est drôle. Ça aussi, je l'avais suivi en Kickstarter dans le temps. Puis on dirait que ça a pris du temps avec ça sorte, parce que ça fait quand même un bout de temps là, que ça avait été annoncé. Puis c'est vraiment quelque chose, je pense, côté thématique, j'ai pas vu ça souvent, dans le sens que c'est un jeu très collaboratif, storytelling, où, dans le fond, on incarne une famille chinoise qui tente, on va dire, de faire aller un restaurant dans un Chinatown aux États-Unis dans les années 20, malgré justement l'espèce de politique américaine très anti-chinoise dans ces moments-là. Il y avait eu beaucoup on va dire, d'injustice à ce niveau-là. Ben, vous réussissez quand même à tirer votre épingle du lot puis on va dire, réussir votre vie en faisant ça. Par contre, une fois la nuit tombée, vous devez affronter des Jianchi, qui sont en fait des hopping vampires, espèce de vampires chinois qui sautent. Ouais! Qui bondissent. Fait que c'est comme une famille de chasseurs de vampires. Une famille de chasseurs de vampires chinois. Fait que c'est comme des espèces... Le jour, tu runs ton restaurant, puis la nuit, tu vas chasser les vampires. Puis encore une fois, c'est un jeu qui... J'ai pas tout suivi vraiment le fonctionnement mécanique, parce qu'à la date, c'était vraiment la thématique qui venait beaucoup me chercher, mais je sais qu'il y a comme une espèce il y a un board de restaurant, une espèce de board que tu mets dans le milieu de la table pour, comme on peut dire, faire le setup de ton restaurant, puis le type de cuisine que tu fais, des choses comme ça. Mais, tu sais, côté thématique, c'est vraiment cool. Là. C'est vraiment, vraiment cool. C'est très niché, on s'entend, c'est très pointu comme expérience. Là. Mais moi, je suis vraiment comme, OK, cool. C'est le genre de choses que j'aime en jeu de rôle, c'est de voir, justement, on me propose une prémisse que j'avais jamais expérimentée auparavant. Ça me donne juste le goût de l'essayer. Ouais, comme univers, on parle de quelque chose de vraiment frais, puis une idée originale. Ouais. Fait, chapeau pour ce prix argent, mais là, l'or, c'est un géant, c'est Tal'Dorei, le nouveau livre de setting de l'univers de Tal'Dorei, qui est l'univers maison de Critical Role. Écoute, on en a déjà beaucoup parlé, Critical Role, Tal'Dorei, l'univers de Matthew Mercer. Fait que
Si vous aimez ça, super. Écoute, j'ai l'air de dire que j'haïs ça, Tal'Dorei. C'est pas le cas, là. T'as eu tout ça, Pierre-Louis? Non, j'ai juste moins d'intérêt pour... je pense qu'il faut... Tu sais, l'univers a l'air d'être très détaillé, mais je pense que ça va surtout appeler aux gens qui connaissent la franchise Critical Role et qui ont envie Ouais. de vivre l'univers. Il y a des bonnes idées dedans, puis il y a des bons one-shots de Critical Role qui valent la peine d'être vus pour cet univers-là. Là, si vous voulez vous mouiller un peu, là, puis vous voulez voir un autre maître de jeu que Matthew Mercer rouler du stock qui se passe dans l'univers de Tal'Dorei, là, avoir une introduction un peu aux bases de la mythologie de l'univers, allez voir la campagne qu'a roulé Brandon Lee Mulligan, qui s'appelle Exandria Apocalypse, je pense. Je vais le mettre dans la description, là, mais c'est genre... c'est Brandon Lee Mulligan aussi, qui est un excellent maître de jeu dans cet univers-là. C'est en anglais, bien sûr, mais ça peut être une bonne introduction à Tal'Dorei. Rapidement, le meilleur jeu familial. L'argent revient à Questlings, le jeu de rôle. Mm-hmm. Que je ne connais pas du tout. 0 une barre. 0 une barre. Questlings, on vous salue et le gagnant, c'est Wander Home. Puis on doit quand même saluer le look de Wander Home parce que c'est insane. Oui. C'est vraiment de toute beauté. Ça, tu connaissais-tu un peu? Un petit peu, j'ai été lire justement par curiosité parce que c'était tellement beau, tu sais, on dirait des images rétro tirées directement de livres de nos enfances, Ouais. de livres d'enfance rétro, là. On dirait un genre de... Visuellement, on dirait un genre de root, mais pas violent. Ouais, exact, tu sais, le vent dans les saules, des livres avec des animaux, des champignons, Ouais. des contes doux, gentils, mais en même temps un village, ce genre de choses. Oui, puis ça, je sais que c'est la gang de... Parce que, tu sais, on parle souvent d'aller voir des vidéos en anglais, mais ça, je sais que la gang de Dans l'ombre du dragon, ils ont fait un actual play en français de Wonder Oh. Home parce que justement, ils essayent des jeux qui sont très indépendants et c'est un jeu qui est très tourné. Je l'ai écouté, parce que j'ai pas joué au jeu, j'ai pas vraiment, mais je trouvais ça super beau. Puis c'est un jeu qui est extrêmement tourné vers justement la résolution de problèmes de manière pacifique. Il n'y a comme aucunement de violence. Là. Fait que, ouais. Ouais. Ça, c'est génial pour ceux, justement, les parents qui sont comme ah, ben moi, j'ai le goût de jouer avec mes enfants, mais Donjon Dragon, c'est un peu trop sanguinolent pour moi. Peut-être que des jeux comme ça, éventuellement traduits en français, espérons-le. Le meilleur produit gratuit maintenant. Alors, c'est un produit de jeu de rôle qui a été offert à la communauté, soit pour faire la promotion d'un système ou uniquement parce que, crime, c'est le fun de pouvoir avoir ce matériel gratuit-là pour faire connaître le truc. Tu sais. C'est une belle carte de visite quand même, un produit Oui. gratuit. Oh, oui, oui, oui. Fait que l'argent revient à Old Sanguine, une histoire de vampire la mascarade. C'est une histoire spéciale qui a été lancée. Moi, je l'ai eu gratuitement sur Roll20. OK. Puis il y a toutes les... C'est un scénario ou une histoire? C'est un scénario. Fait que c'est un OK. petit one-shot du jour de l'an. Fait que l'histoire, ça a été relancé juste avant justement le jour de l'an 2022. Puis c'était pour rouler une aventure pour le nouvel an dans l'univers de Vampire la Mascarade. Je l'ai trouvé bien quand même, mais tu vois... Puis en même temps, j'ai l'air de faire la critique d'un produit gratuit. C'est ça, je suis Mais Quel pingre! ça aurait pu être encore plus gratuit. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Non. Ma critique est plus que je trouvais que... Tu sais, moi, Vampire la Mascarade, j'aime ça quand c'est plus l'aspect mystère occulte du jeu. Oui. Là, on est un peu plus dans l'aspect des anarques, la politique locale, puis tu vas taper dans la tête de certains anarques pour le nouvel an. C'est moins l'aspect de Vampire la Mascarade qui me plaît, moi, ça. OK. Je connais pas du tout ça. Fait que pour ma part, j'ai aucune opinion sur le sujet. Écoute, à cheval donné. On regarde pas la bride. Fait que, et le produit gratuit, or, le meilleur produit, c'est 2021 Level 1, Oui. l'anthologie. Oui, je l'ai, ça. Je l'ai physique. Ouais. C'était au Free RPG Day. Je l'ai ramassé chez des tours ludiques quand c'est sorti. Puis c'est vraiment, pour un produit, je dis la c'est que pour un produit gratuit, c'est vraiment cool parce que c'est plein de petits one-page RPG
dans un volume quand même assez complet, puis il y a des super bonnes idées, des très, très bons auteurs qui sont invités. Fait que pour vrai, allez-y, sautez. Si vous le trouvez encore, je ne sais pas si c'est disponible encore quelque part physiquement, mais vous pouvez l'avoir gratuitement en PDF en ligne. Fait que allez voir ça, pour vrai, c'est vraiment plein de petits jeux gratuits, des one-page super rapides à mettre en place que justement, vous pouvez jouer ça avec vos enfants souvent, puis ça peut très bien se faire. Là. Fait que, si je le trouve, il va être dans la description pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on a la catégorie du meilleur monstre ou l'adversaire. On a l'argent, c'est le Home Field Advantage, un compendium des actions d'antre, si on veut. Donc, c'est un produit DM's Guild qui a l'air d'offrir justement une série d'options pour des lair actions. Un compendium de lair action, c'est hot en tabarnouche, par exemple. C'est vraiment, vraiment cool. Ouais, tu vois, moi, c'est ça. Je trouve que c'est des mécaniques de la 5e édition, parce que c'est un supplément pour la 5e édition de Donjon Dragon. Mais je trouve ça le fun parce que c'est des mécaniques sous-utilisées dans la 5e édition, les lair actions. Parce que quand tu as un monstre, puis tu as juste comme ton action, puis une action légendaire, ou des fois même pas d'action légendaire, tu te fais bouffer par l'économie d'action dans 5e. Fait que d'avoir ces options-là pour faire comme OK, là, on est chez lui, fait que c'est sérieux. Je trouve ça awesome. L'ensemble, les 320 créatures de Monster Manual, Modern Canaan, Volo. Tabarnouche. C'est du stock, ça. Okay. Ouais. Fait que des Très lair cool. actions pour full de monstres, là, tu sais. Puis même des non-monstres, tu viens de voir qu'il y a comme des lair actions pour un noble. Mais c'est ça! Mais c'est quand même malade, c'est vraiment cool, par exemple. C'est vraiment, vraiment cool. Puis l'or revient à Nightfell, qui est un bestiaire de créatures pour la 5e édition. Puis Nightfell, c'est un univers maison indépendant qui est très inspiré de la fantaisie sombre. Fait qu'on pensait à The Witcher, pensez genre à The First Law, tu sais, ce genre d'univers-là où est-ce que. Mais peut-être plus un peu gothique parce que c'est des monstres qui ont comme pas de face, pas de nom, qui sont genre vraiment juste des atrocités. Là. Meilleur art. Fait que les meilleures illustrations, on parle ici, ils ont séparé ça en 2 catégories. Et là, pour ce qui est de l'intérieur, l'argent revient à Wonder Home. Qu'on a parlé tout à l'heure, qui est de toute beauté. Et l'or revient à un super jeu de rôle, la 2e édition qui est parue cette année, de One Ring. Un fichu de beau livre, pas vrai. Ah oui, de toute beauté. Fait que j'ai rien à redire là-dessus, là, autant que ce soit les mêmes illustrations. Là, il y a j'oublie tout le temps son nom, mais c'est un des illustrateurs principaux de la Free League là, qui a fait aussi des dessins pour Alien, entre autres, puis Symbaroum aussi. Puis il fait vraiment là, un style vraiment, vraiment beau. Fait que non, pour vrai, Wondering, c'est tellement un beau bouquin. Là. Et pour la meilleure illustration couverture, l'argent revient à Uncaged Goddesses. Très beau, oui. Et l'or revient à Wonder Home. Non, Dieu, super. Il a gagné plein de prix. Mais aussi très beau produit. En fait, ça fait partie des très beaux qui donnent le goût d'explorer à l'intérieur pour le type de clientèle précis là, que ça touche. Puis dans la catégorie meilleur accessoire digital, moi, le truc aussi qui m'a vraiment marqué ici, là, le gagnant de l'or, c'est cool, le créateur, le générateur de monstres digital de Morkborg. Ça, pour vrai, je pense que j'ai passé un après-midi dessus. C'est une page web, c'est un générateur. Ça va être là dans la description, là, si ça vous tente. C'est pour le jeu de rôle Morkborg, qui est le jeu de rôle un peu métal de Free League. Fait que c'est des monstres qui n'ont pas beaucoup de statistiques. C'est juste une description glauque, générée aléatoire. Ouais. Puis il dit c'est quoi ses points de vie, c'est quoi son moral, c'est quoi son armure, c'est quoi son attaque. Ouais. Ça dit c'est quoi son habilité, puis son habilité est générée aléatoirement, son antre, son trésor. Puis c'est tout des trucs weird! Ouais, j'ai lancé un au hasard, puis ça donne genre une créature cauchemardesque qui hurle pendant qu'il y a du sel qui lui coule de la bouche. Puis elle ressemble à un espèce de gros morceau de roche creusé, puis c'est rien de plus. Puis elle veut collecter des yeux pour les emmener à Neschrubel. C'est genre ça, mais c'est thématiquement fort. Là. Moi, ça me donne des idées. Fait que non, ça, c'est très intéressant. Le meilleur livre électronique, l'argent revient à One Night Trad. J'en ai beaucoup entendu parler.
J'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai des super bons commentaires là-dessus, il semblerait. Ouais, moi aussi, puis je trouve ça intéressant, la philosophie derrière ce volume-là. C'était d'essayer de rendre l'expérience Ravenloft gothique, penser à l'aventure pour la 5e édition de La Malédiction de Strahd, de rendre cet univers-là, ce feeling-là de se battre contre des monstres classiques, mais de faire l'aventure qui va durer 16 heures, peut-être plus Ouais. que 200 heures. Tu sais. Puis Ouais, c'est vraiment beau, super beau. Ouais. Ça. Mais quand même, ça vaut la peine d'aller voir ça. Puis l'or revient à quelqu'un qui est devenu maintenant un incontournable du jeu de rôle, des conseils pour les maîtres de jeu. Puis c'est le Lazy DM's Companion par Sly Flourish. Fait que c'est un blogueur qui, depuis des années, publie du matériel pour conseiller les maîtres de jeu dans leur préparation. Surtout pour la 5e édition, mais pour les jeux de rôle aussi, plus largement. Puis moi, je dois dire que le Lazy DM's Guide, pour moi, c'est devenu quasiment mon guide du maître. Je trouve que les conseils qu'il donne là-dedans, c'est qu'il va vraiment dans la technique pratique de ce que c'est être un maître de jeu. Fait que je suis vraiment curieux de voir le Lazy DM's Companion, mais toute cette gamme-là, elle est excellente. Là, et là, on va finir avec justement les deux catégories vedettes, si on veut. Là. Fait qu'on va commencer avec le produit de l'année. Mm-hmm. Et l'argent est remis à Call of Cthulhu, Classic Prop Set. Fait que les super aides de jeu rétro pour le jeu L'Appel de Cthulhu remporte l'argent. Es-tu étonné? Ce produit-là a l'air d'avoir vraiment cartonné. Je suis pas étonné dans le sens qu'encore une fois, ça demeure la communauté qui vote pour pouvoir mettre de l'avant le produit qu'ils apprécient. Puis Call of Cthulhu a autant, pour vrai, Call of Cthulhu, autant en Europe qu'en Amérique et que même en Asie, ça doit être un des jeux qui est le plus populaire. Fait que je peux comprendre. Puis là, de pouvoir proposer des aides de jeu qui sont très old school dans leur visuel, ben ça peut permettre à des gens qui sont dit hey, je ne l'avais pas eu dans le temps, de là, je vais le prendre. Fait que je ne suis pas surpris. Je ne dirais pas que c'est comme mon coup de cœur à moi, là, on s'entend, mais je ne suis pas surpris que ça peut comme venir chercher énormément de gens pour ce que ça offre. Ouais, moi, ça piquait ma curiosité. En tout cas, les articles de journaux rétro, des bouts de journaux mystiques, des formules, ça peut quand même inspirer vraiment une partie de l'appel de Cthulhu, mais je dois avouer que c'est quand même je pense que c'est comme 140 US pour l'ensemble des actes de jeu. Là. C'est pas. Oui, c'est beaucoup. C'est quand même un bon montant. Faut vouloir quand même. Ouais. Et finalement, l'or pour le produit de l'année revient à Thirsty Swords Lesbians, le jeu de rôle pour les aventures queer dans Powered by the Apocalypse, si je ne me trompe pas. Oui, c'est du Powered by the Apocalypse. Love, Swords and Adventure. Ouais, exact. Fait que on parle d'un univers dans lequel, justement, on va mettre en vedette des personnages queer. J'en ai énormément entendu parler. La gang, justement, encore une fois, dans l'Ombre du Dragon aussi, en ont parlé, puis en ont fait des vidéos. Il y avait des aspects quand même on va dire, de la mécanique, puis de l'approche que je trouvais intéressante, comme quoi c'était beaucoup un duel, ça peut être beaucoup de choses. Là, on s'entend, c'est comme les combats, c'est pas nécessairement des combats, on va dire, de violence, mais plutôt aussi, ça peut être un combat d'esprit ou même aussi relationnel. C'est beaucoup tourné justement autour des relations et de comment est-ce qu'on est capable de régler le tout, que ce soit par un combat à l'épée ou par un baiser. C'est un peu comme ça qu'il dit dans l'ouvrage, que je trouve quand même très cool pour vrai comme approche. Ouais, ben je dois avouer, je suis quand même... je suis quand même... moi, je vois beaucoup d'espoir dans le fait que dans la communauté rôliste qui a longtemps été menée par le même genre de dude, de voir un produit comme ça gagner l'or, puis que ce soit établi aussi par la communauté, ça en dit beaucoup sur c'est quoi le visage moderne des rôlistes qui s'impliquent. Puis je veux dire, le jeu de rôle, ça a 1000 visages, vous pouvez le jouer comme vous voulez, mais de voir que cette communauté-là prend de plus en plus de place, moi en tout cas, je trouve que c'est que du bon pour le hobby de voir des choses un peu différentes. Le meilleur jeu
2022! Fait que, écoute, ça, je pense que c'est at large, c'est juste comme l'art, là, à qui on. C'est qui le meilleur jeu, là, tu sais? Toute catégorie, que ce soit univers, système, nouveauté, funky di, funky do. Funky D, funky do, comme tu dis, exactement. Tout ça, ça a été évalué, pesé, mesuré par la communauté. Et les gagnants, pour l'argent, Root, le jeu de rôle. Que je suis content quand même. Ouais. Écoute, moi, quand j'ai vu Root, le jeu de table là, de Letter Games qui est sorti sur Kickstarter il y a quelques années déjà, là, je ne sais plus c'était quand, 2017? Hey, mon Dieu. Première fois sur Kickstarter, quand j'ai vu ça, j'ai fait, il faut que ce soit un jeu de rôle. C'est genre, l'histoire était comme trop insane. Le visuel de Kyle Ferrin était juste trop engageant. Puis rapidement, on a eu ce jeu de rôle-là que tu as mené sur la chaîne aussi. Là. C'est tellement, tellement bon, là. Mais non, je suis très content parce que, tu sais, justement, ça a comme pris du temps quand même avant qu'il sorte. Là, il a été annoncé, le financement et tout ça. Et au final, je suis très heureux de le voir prendre son envol et éventuellement, peut-être, tu sais, ça demeure et ça donne une certaine note de noblesse d'avoir un Ennis, puis ça peut aussi aider à avoir des suppléments. Puis je pense que c'est le genre de jeu, justement, qui mériterait d'avoir ces nombreux suppléments à mesure que les années vont passer. Là. Exact. Peut-être devenir un classique des jeux de rôle. Fait que bravo. Si vous ne l'avez pas essayé, moi, je vous suggère fortement. Il est powered by the Apocalypse. C'est un système qui est peut-être un peu plus narratif, dans lequel le maître de jeu va pas avoir de dés à rouler, il va simplement imposer des difficultés aux joueurs et c'est eux qui vont devoir trouver des solutions. Qu'est-ce qu'ils vont rouler pour surmonter ça? C'est peut-être un peu moins mécanique crunchy que Donjon Dragon. Là. Vous allez peut-être faire le saut la première fois que vous allez vous attabler à ce genre de système-là. Ça se peut-tu? Euh, oui, quand même. Sauf que ce que je veux dire, c'est que si, admettons, des gens connaissent des jeux powered by the Apocalypse, mais qui n'ont pas essayé Root, vous allez voir Root, par contre, c'est ça l'affaire, c'est sa twist, c'est qu'il est plus crunchy qu'un PBTA normal. Mettons que vous avez joué à Dungeon World ou Apocalypse World ou même Mask, tu sais, Mask entre autres. Root, je trouve qu'il est un peu plus, il y a un peu plus de mécanique à prendre en considération, surtout du point de vue. Tu veux pas, c'est un jeu qui est très tourné vers le combat, c'est très militaire. Fait que tout ce qui tourne, le playbook, toutes les actions de combat, il y a comme plus de choses à prendre en considération. C'est un peu plus stratégique que le PBTA moyen. Mais effectivement, que ça demeure moins crunchy que D&D, on s'entend. Puis finalement, l'or pour le meilleur jeu. Encore une fois, Thirsty Sword Lesbians, qui est lui aussi powered by the Apocalypse. Oui, et là, je t'avoue que c'est là que je suis vraiment surpris parce que dans ma tête, le mood, en fait, la popularité powered, la popularité PBTA, je vais essayer de ne pas le dire au complet, j'arrête pas de me tromper dans le terme. Je pensais que c'était passé. Ça fait longtemps que ça existe quand même. Tu sais, à un moment donné, il y a eu la grosse vague, là, plein de jeux là, qui sont sortis des PBTA, là, plein en quelques années. Puis là, j'avais l'impression qu'on était dans une espèce d'une autre mouvance, d'autres styles de jeux. Justement, là, pendant quelques temps, ça a été les OSR. Il y en a eu beaucoup l'année passée dans le Ennis, les dernières années. Cette année, pas tant. À part Morkborg, il n'y en a vraiment pas tant eu. Et là, il y a comme un renouveau PBTA qui apparaît. Puis ça me surprend vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça. Là. Ouais, j'avoue que je suis surpris parce que les deux meilleurs jeux de l'année roulent sur le même système. Ouais. C'est pas le même jeu, parce que vous devez savoir, même si c'est les mêmes mécaniques, il y a toujours une twist sur le Powered by the Apocalypse. Donc, c'est juste que c'est facile de faire des squelettes. La prémisse d'un Powered by the Apocalypse, c'est que tu choisis un playbook pour ton personnage qui est comme une espèce de squelette. Puis les squelettes sont différents dans chaque jeu. Fait que tu peux toujours quand même saisir la saveur de l'univers que tu vas reproduire dans ton jeu puis créer des playbooks en fonction de ça. Fait que c'est deux jeux qui sont assez différents quand même, mais oui, they're powered by the Apocalypse, dans les meilleurs jeux de l'année, c'est étonnant. Puis il y en a plusieurs aussi qui sont sur la table ou en développement qui s'en viennent. Là. Entre autres, le jeu Avatar. Ouais. Fait que je pense que c'est peut-être le moment pour ceux qui sont curieux et qui se demandent c'est quoi ce système-là, comment on joue, est-ce vraiment si différent que mon D&D habituel? Puis c'est peut-être le moment de vous y intéresser. Oui, ben oui, d'ouvrir un peu les œillères vers d'autres choses. Puis c'est le fun parce que c'est des jeux qui sont de plus en plus
accessible, on va dire physiquement. Là, ça se trouve, c'est trouvable. Thirsty Sword Lesbian, vous pouvez l'acheter dans votre vendeur de jeux de rôle préféré du coin. Là, il est là. Là. Fait que oui. Et il part en français, par exemple, encore, si je ne me Non, trompe pas. encore, non. Fait que ça va être les lesbiennes aux épées assoiffées. Mais bref. Oh, wow! Quelle fin! C'est pas le titre officiel encore, là. Je sais pas comment ils vont le traduire, mais ils vont le traduire d'une façon. Fait qu'anyway, c'était notre petit tour d'horizon de les prix remis aux Annies. Oui. Fait que, je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus qu'on pensait. Écoute, et ça fait beaucoup de jeux, ça, mais ouais. Ça va sans doute attirer peut-être votre attention sur des petites compagnies indépendantes, des titres qu'on parle un petit peu moins sur le YouTube, jeux de rôle francophone. Fait que n'hésitez pas, gardez l'œil ouvert, n'hésitez pas à essayer des nouvelles affaires. Ça fait du bien des fois de sortir de nos pantoufles, puis de sauter dans le vide, sauter dans l'inconnu. Acheter un livre qu'on ne sait pas si ça va être bon. Hein? On le sait pas. Puis pour de vrai, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui vous dites hey, pourquoi ce jeu-là n'était pas là, mettez-le en commentaire. J'aimerais ça savoir s'il y a des jeux que vous auriez aimé ça voir dans certaines catégories. Vous dites hey, ce jeu-là aurait vraiment dû être dans le meilleur outil en ligne ou des choses comme ça. Mais moi, je serais très curieux, je vais aller vous lire. Je lis tout le temps, tous les commentaires. Puis d'ici là, je te remercie, Pépé, d'être venu jaser avec nous. Ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir. Puis on se retrouve dans un autre vidéo! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.